Bon, salut matin, le copain est là, chasse time avec moi. Donc là il est 11h, bon, on vient pas juste de démarrer. On a pris ce matin, on a ici sur les traces de cervidés, je vais tout droit. De cervidés, donc j'ai mis Perle et Pastis. Perle elle me prenait les pieds cervidés l'année dernière. Elle n'a pas voulu prendre, c'était compliqué, il avait plus, ce matin il a plus de 5h à 7h. Donc ça lavait un peu les pieds. Donc ça n'a pas pris, on est à la voiture, d'autres traces saignées, j'ai mis dans la scie, Perle, le copain il a mis de chez le show aussi. Ça a broyé un peu mais sans plus. Donc soit la pluie de ce matin ça a vraiment foré, soit les chiens ils ont le nez bouché. Là on va aller sur 2 goudrons de taper, ils ont vu les sangliers hier soir 11h. Donc voilà, un joli troupeau, donc une belle compagnie, ça devrait le faire. On va vite voir si les chiens ils ont le nez bouché ou pas. Allez, action. Mira, si ve. Mira, si ve. Alors on aurait lancé là quand même. Hein. Voilà un bon pied, c'est ça qu'on veut voir. Oh, c'est bon, ils ont pas le nez bouché. Ouf. Ça revient, ils peuvent être là, il y a des kékorossiers là. Sema Sema. Ils peuvent y être, on les a jamais levés là. Ça fait que tourner, ça tape. Donc j'ose pas mettre la meute parce que j'ai vu un pied, un énorme bête de 100-120 kg facile.
J'attends. J'attends derrière moi. Il est devant moi le cochon. Go go go! Allez, 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 allez! Je viens de lâcher la meute. On va voir ce que ça fait. Ça tire. Allez, go. Ouais, c'était bien sagné devant moi, je le vois en travers. J'ai même pas la carine. Une belle bête, 60 kg là, il y avait que des gros, il paraît. Ça s'arrêtait pas de se recaler, caler. Et j'ai chien, j'ai perle séparés. Puis après j'ai toute la meute ensemble. Donc il y a 2 chiens qui sont séparés de la meute. Puis après toute la meute me saute devant la voiture. Je les entends, ils étaient à côté d'un grillagé, mais tellement ça hurlait tellement fort que. Attends, je prends. Ouais. Ça hurlait tellement fort, je crois qu'ils étaient dans le grillage. J'ai dit le cochon est dans le grillage. J'y vais et non, ils sont dans la voiture. Là ils ont le peps. Attends, là il faut que je me concentre. À de suite. Voilà, ils sont à 300 mètres. C'est de tourner sur soi-même. Ah, le sanglier reprend exactement le même chemin sur son retour. Il refait son contre. Ouais. Ils reviennent droit vers la chasse, Voilà, la commune voisine, ils ont vu le sanglier, un monstre de 10 kg. Il a fait tous les postes comme un solitaire. Putain, il a fait un sacré chemin, c'est incroyable. On le lève à l'autre extrémité. Il fait quand même tous les postes comme un solitaire. C'est fou, ils ont ça dans le sang, quoi. Ils sont nés en connaissant les postes. Donc ce que j'ai entendu à la flaque d'eau, c'est lui. Bon, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais j'ai bien entendu un petit splash. Et je voyais pas son pied, donc ça explique pourquoi. Donc, voilà, donc là il manque Perle. Je sais pas si elle mène pas encore au point de départ. Donc j'allais chercher à elle, puis après j'ai tout. Donc on va faire le point, il est 13h30. On va faire le point sur un petit mou. Je pense qu'il y en a un de prélevé. Gialar, l'italien. Donc si tu regardes ça, genre, félicitations, et t'as intérêt à faire la bise aux chiens. Parce que là ils sont allés au combat, les chiens. Ça a tapé dur au début. Referme. Il y avait, je pense, une femelle et les petits. Et ça voulait pas démarrer. Donc moi j'étais pas dans les bois. Donc c'est mon copain, c'est Louis et Flo qui étaient là. Et ouais, ils m'ont dit que ça bouge pas. Bon, ils ont bien respecté le ferme, les chiens. Donc il n'y a pas eu de dégâts, j'ai regardé les chiens. Mais sur le pied, il y avait un immense. Voilà, pour une très belle matinée là. Ça a un peu mal commencé, mais j'aurais dit, hein, il suffit d'un bon pied, ça embraye et c'est parti, quoi, chasse. Donc, non, c'est bien. L'équipe est Perle et on fait le point. À la suite. Voilà, on essaie de reprendre un pied de sanglier qui s'est dérobé tout à l'heure. Oui. Allez là. Oui Marius, oui. Oui Lassie, oui. Oui Prux, oui. Oui Popo. Là. Allez Marius, oui. Allez là. Oui Totor, oui. Là. Prux. Oui. Allez Marius, oui. Allez là. Pas facile, plein de soleil. Il est passé à 3-4 heures. Compliqué là. On va voir. Et là, vous avez manqué quelque chose. Putain, il me faut GoPro toujours sur la tête. 20 cochons là-dedans. C'est parti. Action. Wow. Bon, ça part dans tous les sens. Il y en a 2 sur la route là. Il y en a partout les sangliers. Ça va éclater. C'est beau là, c'est beau. Je viens de dormir sur les chiens. Ça c'est bon ça. Regarde la balle volée. Oh oui, de justesse.
super, il est bien assis. On peut les faire tourner. Ouais. Les cochons. Ouh, bon allez, le dernier était solo. Maxou, eh viens mon fiston, viens là. Max, viens ici. Quel meneur celui-là, oh là là. Ouais mais là il a levé les cochons quand même. Eh bien fiston, super mon poulet. Quelle chasse. Quel menet t'as fait là mon fiston. Oh papa, bravo. Super ça, c'est super. Hein. Oh là là. Faut que t'en as levé là, hein. Une vingtaine. Et ta copine là-ci, il est content. Il est content. Demain il y a chasse, hein. Repose-toi bien ce soir mon fiston. Demain ça va être calme. Hein, ça va être calme demain. Allez. Ça c'est l'énergie ça. Il en faut des gros meneurs dans notre mat. Pour le tout il faut. Si un se rapproche, bon t'as les chiens complets, tout. Mais quand t'as les chiens assez frais, qu'il ne faut pas le rapprocher, qu'il ne fait que s'amener. Mais ça va bien quand même, ça va bien. Et là ils ont le cardio. C'est bon ça. Bon allez on fait le point tout à l'heure. Ça chasse encore. Je crois qu'ils sont passés la chef. Ouais, je crois qu'ils sont passés là les gorées. Ça sera pas une autre fois. On les a chargés, on les a arrêtés. Je crois qu'il y en a encore, il faut que je recompte. Il y en a un ou deux encore par terre. Puis après on pèle. Bon, la fin de la journée. Superbe journée de chasse. Bravo les toutous. Je vais vous montrer, regardez, Brini dans l'œil, que vous ne voyez pas. Voilà, faut toujours regarder les yeux des chiens parce que des fois. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais même pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai appelé Brini, ouais. Ouais, ils ont super bien chassé. On a fait une belle chasse à la fin. Donc il y avait 20 sangliers dans un fourré 3 fois la taille de notre cabane de chasse. Ou plus, ouais, 3-4 fois. J'ai mis Max et la scie parce qu'on est passé devant et tous les chiens commencent à vanter et hurlent. Je dis là, soit ils se battent, je m'arrête. Je dis la scie qui aboie, c'est pas pour rien. Je dis pour moi, les sangliers sont par là. 2-3 founis, je dis bon, mais on y va. La chienne commence à vanter, commence à cuiner. Max commence à gueuler, vite jouer de l'autre côté. Et là, que le. Et du coup, je tourne le 4x4. En fait, je tournais comme ça, comme si les sangliers étaient devant nous. Et tous les chiens, vous voyez, tous les chiens aux grilles, ils bouffaient les grilles carrément, ils avaient faim. Et là, c'était parti. Donc, à vue, ils ont couru à vue sur les sangliers. Putain, je suis fatigué. Ouf, là, j'ai l'adrénaline, tout ça qui est retombé. Une superbe journée. Ouais, superbe journée. On va bien dormir ce soir et tout. Hein. Demain, ça va être plus tranquille. Et pépère, demain, ça va être tranquille. Bon, pour tout vous montrer aujourd'hui, c'était compliqué. Je sais pas, voilà, vous n'allez pas voir l'action, mais voilà, c'était une très belle journée. J'espère que voilà, j'ai quelques invités aujourd'hui, ils ont pu voir de belles choses. Et surtout entendre une belle musique des chiens. Et après, voilà, si les chiens ils ont bien chassé, moi je suis comme ça. Maintenant, dodo. Et à demain. À demain, pépère. Bisous. On rentre à la maison. 18h30. Dans les chiens ça va très bien. Max en fait c'est que il a que 2 drains, donc il a pris 2 coups de grès devant et sur le dos. Et Lulu il a la tétine, elle avait la tétine un peu coupée et sur l'autre côté aussi. Donc là par contre c'est des points. Mais bon, rien de grave. Elle était pas armée. Donc il y a eu un change. On a levé un sanglier au début de 40 kg, 40-50 kg. Et donc on mène celui-là, on le mène longtemps, on le mène 1h, 1h30. Et après ça tape au change et les chiens ils sortent sur une truie avec 4 petits, le lait avec 4 petits. Et de ça, elle s'arrête un peu plus loin et tape les chiens. Ouais, les 2 meneurs, les 2 chiens toujours en tête, Max et Lulu, voilà, se sont fait taper. Mais ça va, bon, ça va. Voilà, la garde et tout, bon, c'est pas hyper grave. Je pense que Pepsi, j'ai vu le gilet, il a 2-3 points d'impact dessus. Bon, là aussi en fait, ouais, ça a coupé. Donc ce que je disais, ouais, donc j'ai le gilet Bronin. Aujourd'hui j'avais mis sur Princess. Donc Princess elle avait le Protect Pro. Pepsi il avait le Protect One. Donc c'est le premier prix à scratch le plus léger.
J'avais mis qui d'autre? Lassie, elle avait le Protect Pro aussi, comme Princesse. Bon, Lassie, elle a fait moins de menées que les autres. Mais Princesse, elle a fait toute la menée. C'est un petit gabarit. Toute la menée, toujours en tête. Voilà, c'est un gilet. Voilà, c'est bon. C'est un gilet un peu plus lourd que les Protect Pro, donc les premiers prix. Mais par contre, j'aime voir quand même. Voilà, ça peut prendre des impacts. C'est très solide. Elle qui est mordante, je l'entendais au ferme. Elle était devant le sanglier, c'est 100% certain. Donc, il faut que je regarde le gilet, mais bon, dans tous les cas, je pense que ça fait son boulot. Et donc j'ai hésité. Bon, c'est vrai que je me dis avec le gilet, peut-être qu'ils vont pas. Bon, par contre, on va dire le point négatif d'avoir le gilet, c'est que voilà, ça les use. Il brûle 2 fois plus de calories que les autres. Quand j'enlève le gilet, voilà, je me dis, on dirait qu'ils n'ont pas bouffé de 3 jours, quoi. Pourtant, ils mangent très bien à la cantine. La soupe est très bonne. Mais bon, ça les use, ça les tape dans les réserves. Mais bon, hier elle a fait 3 heures de menée, aujourd'hui 3 heures, 6 heures de menée en journée, dans le week-end, sur 2 jours. Voilà, on dort bien maintenant, mais ça va bien. Donc non, je suis content de faire ça. Je mettrai, tant que j'ai du gilet, je mettrai sur les chiens, parce que là aujourd'hui, si Max avait le gilet, il n'aurait rien eu. Lulu pareil, voilà, c'était dans le ventre. Bon, quand c'est les jambons et tout ça, les cuisseaux, bon, quand ils prennent. Mais par contre, voilà, s'ils auraient eu le gilet, il n'aurait pas eu ce problème. Bon, très beau joli travail des chiens, je suis très content de ce week-end. On va voir pour le week-end prochain. Le week-end prochain, il n'y aura pas de vlog. Je vous l'annonce maintenant. Zone 300 qui va venir filmer. Donc, on va faire un week-end de 3 jours à chasse. On va essayer d'avoir de belles images et pouvoir montrer voilà, de belles choses sur la plateforme Zone 300. Voilà. Bon, j'espère que ce petit vlog ça vous a plu. Ce qui est dommage, samedi, je parlais à mon copain Flo de Chastime. Ce qui est dur de retranscrire, c'est moi je vois ces choses dans la journée. Tout à l'heure, j'ai filmé quand j'ai dit qu'il y avait 10 cochons, il y avait 10 sangliers en tas, ensemble, qui grognaient, je fais bien le bruit du cochon. Qui faisait ouais, c'est grogné, un sanglier qui grogne. Ouais, je pense, on va dire ça. Ouais. C'est beau, très beau. Mais bon, temps de prendre la GoPro, temps de prendre la caméra. On manque des choses, comme hier, pareil. 12 sangliers qui me sautent plein de terre. Voilà, où est le portable? Est-ce que je pense plus au portable pour filmer? Est-ce que je pense plus aux chiens, si et ça? Bon, les chiens ils ont pris la priorité, ce qui est 100% normal. Voilà, pour tout faire, c'est compliqué. Mais voilà, j'espère que vous avez ressenti mes émotions pendant ces 2 chasses. Je me suis régalé. Voilà. C'est bon, après régalé parce que je fais ma petite chasse avec mes petits chiens. On s'amuse bien. Allez.